sommes le 24 septembre de l'an 2018. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Le président Patrice Talon est revenu sur l'une de ses décisions. Les tarifs des communications Internet reviennent à la normale au Bénin. Un soulagement général sur la toile depuis avant-hier. Une victoire du peuple, disent certains. Nous y reviendrons dans le débat sur Free Matin. Le président Talon est actuellement aux États-Unis avec une délégation béninoise. Le chef de l'État béninois participe en fait à la 73e Assemblée générale des Nations Unies depuis hier. Nous en parlerons également. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé et la une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Divan. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une est parution ce matin pour retenir essentiellement la décision portant suspension de la taxation des clients des GSM. Nous avons l'examen du code électoral par la Cour constitutionnelle qui est reporté au 2 octobre prochain. Nous avons la 7e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons la 3e étape de reddition de comptes dans la 11e circonscription électorale avec l'honorable Gérard Benouchi. Les sports sur Free Matin, le débat, l'horoscope du jour et quelques informations pour meubler l'émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bienvenue, bonjour. Voici la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la boussole qui titre ce matin manchette amateurisme, cafouillage et rétropédalage au sommet de l'État, des signes qui ne trompent pas. Ça sent le début d'une fin. Des détails à travers une analyse à la page 2 de la parution du jour du Canard. Combat pour les législatives de 2019. Le nouveau code électoral rattrape les députés. Le BMP victime de sa propre incurie. La presse du jour, annulation des taxes data, Talon a vu juste. La ministre Zoumarou sait garder silence. Des citoyens apprécient. Toujours avec la presse du jour. 3e étape de reddition de comptes dans la 11e circonscription électorale. L'honorable Gérard Benouchi et ses mandants toujours avec le président Patrice Talon. Le challenge, décision portant suspension de la taxation des clients des GSM, les opérateurs mis à nu, les opposants coiffés au poteau, le peuple réhabilité, Talon, homme des causes justes. Toujours avec le challenge, 13e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, la diplomatie béninoise gonflée à bloc. Patrice Talon à New York et à Washington du 23 au 28 septembre 2018. Le pays émergent, augmentation abusive des coûts de la connectivité sur les réseaux sociaux face à la pression populaire. Talon et son gouvernement ont capitulé. Guy Dossumitokwe, notre peuple vient de l'emporter sur la dictature fiscale. Vive réaction du parti Union sociale libérale. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Débat houleux autour du budget de l'Assemblée nationale. Valentin Roudé dévoile tout et met à nu la complicité Rumbedi Talon. Notre époque, taxation des OTT, game over, le retour douloureux des mots. Nous restons avec le Canard, notre époque. Première édition des rencontres RSE au Bénin, comprendre la responsabilité sociétale des entreprises. Des détails à la page 4 de la parution du jour du Canard. L'affiche du jour, tractation pour les législatives 2019 vers l'éclatement du bloc dynamique unitaire, s'interroge le Canard. Des précisions à travers un constat à la page 3 de la parution du jour du confrère de l'affiche du jour. Toujours avec le même Canard, invité sur l'émission Sans langue de bois, Florent Huessou démonte sans sourciller les critiques contre la rupture. Le Télégramme, décision d'annulation de la taxation des GSM, Talon est à l'écoute du peuple et de sa jeunesse. Toujours avec le Télégramme, pendaison à Paracou, un jeune de 26 ans se donne la mort et laisse une lettre à ses parents. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de Le Télégramme. Le Nouvel Observateur à présent, la vague bleue continue de séduire. Franck Passassi adhère à l'USL. Des précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard et grogne au sein du BMP. Je ne veux être le clébé de personne, déclare l'honorable Valentin Aditi Roudé. Une volte-face pour sauver sa pitance. Quelle farce, s'exclame le confrère. Nous restons avec le Nouvel Observateur, levée d'immunité parlementaire et vote de la poursuite des anciens ministres de Thomas Boniaï. La vraie mission de la criette, bientôt dévoilée. Matin libre, poursuite judiciaire contre d'anciens ministres et députés opposants. Talon ouvre 2 fronts. La criette saisie à part la haute cour de justice. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du confrère de Matin libre. Et puis distribution de kits scolaires
à Kandi, la fondation Etisalat Bénin au chevet des écoliers de Bakata. Info Plus, recomposition du Gotha politique national. Enfin, la naissance de véritables partis politiques au Bénin, requiem pour les clubs électoraux. Grands électeurs suivent le mouvement des grands blocs ou périr pour toujours. Le Clairon, lancement du service d'enregistrement de noms de domaine BJ, l'ARCEP invite les entreprises à promouvoir leur propriété. Télécommunications, Talon annule les taxes sur les GSM imposées aux populations. Nous rapporte le Clairon ce jour à la une, le matinal. Annulation de nouvelles tarifications sur Internet. Patrice Talon comble les attentes et mise en cause dans les dossiers d'État d'anciens ministres aux portes de la criette, informe le matinal ce matin. Le confrère de la matinée, taxation des services Internet par les opérateurs GSM, le gouvernement Talon capitule face à un peuple déterminé. Un aveu d'échec pour un président qui se dit agbono, s'interroge le confrère. Animation de la vie politique nationale au Bénin, toujours avec le confrère de la matinée. L'Union sociale libérale USL enregistre un nouvel adhérent. Il s'agit de Franck Passassi, ancien porte-parole de la jeunesse de l'Alliance ABT. Bénin intelligent, annulation de la taxe sur Internet, Talon à écouter le peuple, la mobilisation à payer. Toujours avec le canard Bénin intelligent, dont 2000 kits scolaires à Abomey, l'honorable Gildas Agoncan au chevet des apprenants démunis. Les pharaons éducation, 3 milliards 400 millions de francs CFA pour les cantines scolaires dans les zones déshéritées. Et toujours avec le confrère de Les Pharaons, encadrement du droit de grève, Talon règlement de la loi du travail au Bénin, d'ici l'honorable Ake Natondé sur 90 minutes de convaincre de la radio nationale. La Nation, abrogation du décret numéro 2018-341 du 25 juillet 2018, sens et portée d'une décision à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information protection à l'est de l'épi de Siafato, le financement du projet bouclé, des détails à la page 16 de la parution du jour de la Nation. Soleil Bénin Info, rentrée scolaire 2018-2019, encore 28 milliards de francs CFA dans des cantines scolaires, 1600 écoles supplémentaires seront impactées par le programme. L'Afrique en marche, congrès constitutif des blocs de la mouvance. Talon réclame le certificat de décès des partis membres du BMP, Adieu PRD, PSD de Mouamoussou, RB de Zidonroué et autres. L'événement du jour au plan stratégique 2016-2019 de l'AIPCR, les recommandations des experts validées à Cotonou, l'économiste, annulation de la taxe sur Internet, vive les réseaux sociaux au Bénin, s'exclame le confrère. L'événement précis pour finir ce matin. Festival, colloque dédié à l'art, aux danses, au cinéma et aux autres cette semaine. L'ISMA révèle le Bénin à New York et contestation populaire de la taxation des communications électroniques. Talon recule et annule le décret, le peuple soulagé. Merci à vous, Kader Achio, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Arles Kitomé. Le bulletin matinal d'information avec vous, Arles Kitomé, vous êtes prêts? Bonjour. Bonjour Nadège. Les papiers sont bien rangés, on peut y aller? Je crois que ça peut aller. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'est envolé ce week-end pour les États-Unis avec une forte délégation. Ce voyage fait suite à sa rencontre avec les opérateurs du domaine des communications électroniques au Bénin, séance au cours de laquelle la nouvelle décision de surtaxe sur les communications électroniques a été rapportée. La rencontre elle-même a eu lieu le samedi à la suite des avalanches de réactions suite au relèvement de cette eau. Dans le cadre de ces réactions, le Café Média Plus du vendredi 21 septembre a consacré toutes ces causeries au constat de cette surtaxe. Qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? On nous dit, l'arrêté nous demande, le décret, je vous en prie, le décret demande à ce que les appels, les SMS et la navigation sur toute autre plateforme qui n'est pas réseau social, donc qui n'est pas OTT, que toutes ces plateformes-là, en plus de l'appel ou de SMS, soit que nous payons aujourd'hui 5% de plus que ce que nous payions d'habitude. Autrement dit, quand je fais l'appel, je paie 5% de plus. De plus, quand on dit de plus, c'est dit de plus que les 17% qu'on payait. Des pourcentages que nous payons, 1% qu'on paie pour la pénétration, pour les boucles qu'on est en train de faire, on payait déjà cela. De 1% qu'on payait déjà pour ACEP, pour que
D'accord? Il y a beaucoup d'autres pourcentages qu'on payait en plus des 18% de TVA. En plus de tout ce qu'on payait d'ordinaire, il faut payer 5% de plus. Et lorsque vous avez la connexion Internet, les mots que vous avez, si vous naviguez, vous prenez la connexion que vous avez prise. C'est pour cela que les réseaux aujourd'hui nous proposent de faire l'abonnement connexion avec réseau social ou sans réseau social. Lorsque les mots que vous avez achetés, vous faites connexion sans réseau social, ça veut dire que vous serez taxé de 5%, seulement des 5% dessus. Mais lorsque vous voulez utiliser les réseaux sociaux, chaque mot que vous utilisez, vous payez 5 francs de plus. Quand je parle de mots, c'est dire que quand vous remettez 500 francs avant et que vous achetez 1 gigaoctet, ça veut dire que dans 1 gigaoctet, vous avez 1024 mots. 1024 mots, ça veut dire que vous allez payer alors 5 francs. Vous allez payer 5 francs fois les 1024 que vous payez mots, plus les 500 francs que vous payez d'ordinaire. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, l'environnement de taxation, de surtaxation dans lequel nous sommes. Voilà comment ça s'explique. Dans le même registre et surtout dans le but de réagir, de contourner la taxation, le Café Média Plus de ce vendredi a proposé des solutions pour aider les utilisateurs à une utilisation plus efficiente de l'Internet. Il faut continuer de s'organiser et il faut faire beaucoup de lobbying. Quelqu'un, un parent, un ami qui est député, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de BMP, il faut leur en parler. Parce que tout autant qu'ils sont là, ils ont une visibilité sur Internet. Tout autant qu'ils sont, ils sont sur WhatsApp, je les ai vus. Tous aujourd'hui sont déjà sur Telegram. Ils veulent communiquer aussi. Mais ils vont communiquer en direction de qui? De nous autres. Deuxième chose, s'organiser. Troisième chose, créer du lobbying pour que quelque chose change. Pour que nos cris tombent véritablement dans les oreilles du décideur. Ça, c'est ce que nous devons faire. L'Union européenne, les 25 pays aujourd'hui ont créé ce qu'ils appellent le marché européen des télécommunications. Dans ce marché européen des télécommunications, ils font une taxation unique, autant pour Facebook et autres, parce que n'oubliez pas que Facebook est chez eux. Donc ils ont amené Facebook à payer la communication, à payer aussi des redevances, de telle sorte qu'on ne taxe plus, on ne surtaxe plus les autres. C'est à cela que nous allons appeler notre gouvernement. Ils peuvent aussi le faire. L'Union africaine, ensemble, ils peuvent réclamer des choses aujourd'hui à ces plateformes OTT. Ces plateformes OTT qui utilisent notre connectivité, qui utilisent notre connexion, mais qui ne paient pas de redevances au Bénin. Mais malheureusement, ces plateformes OTT qui nous offrent, nous, des espaces de discussion, des espaces de travail. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook, c'est 2 milliards de personnes. Nous restons au Bénin et pour finir, l'organisation non gouvernementale de Vous à Nous a effectué une action sociale au profit des 60 meilleurs élèves de l'école primaire publique de Bléon dans la circonscription électorale de Accra-Misrete. Des kits scolaires ont été distribués aux 10 premiers de chaque classe au titre de l'année scolaire écoulée. Une opération qui a été faite en présence des autorités en charge de la circonscription électorale. Compte rendu, Abdelkader Achirou. La date du mercredi 19 septembre 2018 restera gravée dans les annales de l'école maternelle et primaire publique de Bléouan. Située dans la circonscription scolaire d'Akpro-Misrete, cette école a reçu sous un soleil ardent, dans la matinée du 10 mercredi, les responsables de l'organisation non gouvernementale de Vous à Nous. Encore appelée Devant, cette ONG a offert des kits scolaires aux 10 premiers élèves du CI au CM2. Ainsi, dans une ambiance de félicité, doublée d'une béatitude sans pareil, les 60 meilleurs apprenants de l'école maternelle et primaire publique de Bléouan ont reçu des encouragements à travers des lots qui varient en fonction de la liste de fournitures scolaires propres à chaque classe. Les écoliers dans leur ensemble saluent la démarche et encouragent leurs hôtes à pérenniser leurs actions sociales à leur égard. L'organisation non gouvernementale Devant est venue nous soutenir
ce mercredi 19 septembre 2018. Chers frères écoliers de Bléwan, l'ONG de vous à nous encourage à devenir les meilleurs des meilleurs. Très émus et séduits par l'initiative, sages, notables, parents d'élèves et élus locaux de la localité ont pris part à cette cérémonie de remise de l'eau, laquelle cérémonie s'est déroulée dans une sobriété riche en émotions qui, par ailleurs, donne une nostalgie infantile dans une atmosphère humaniste. Le directeur de cette école comble de prières les responsables de l'ONG Devant et les invite à bien vouloir se pencher à l'avenir sur d'autres nécessités de son école. On tient à vous remercier suffisamment parce que depuis 2 ans que nous avons pris la tête les rênes de cette école, il n'y a pas encore eu jusque-là une ONG qui ait fait un pas comme vous. Sincèrement, on vous tire chapeau. On ne sait de quelle manière, n'est-ce pas, vous avez choisi l'école de Bléwan. Mais je sais que c'est l'action de mon sécu. En collaboration avec ses conseillers, il œuvre pour, n'est-ce pas, le développement de ce milieu. On tient à le remercier suffisamment. Et que Dieu lui comble de joie. Les fournitures distribuées sont nécessaires et adaptées au niveau d'études des élèves. Chaque kit inclut notamment des cahiers, une ardoise, un chiffon, des craies, des stylos, des crayons à papier et de couleurs, un ensemble de géométrie, un étui à crayon, une gomme à effacer et une règle. Tout ceci mis dans un sac qui porte l'effigie de l'ONG. Selon les responsables de l'ONG Devant, cette œuvre caritative et sociale s'inscrit dans la dynamique de faciliter les conditions d'accès à l'éducation et d'alléger le fardeau financier des parents. Nous organisons des conférences pour aider les parents à avoir une relation père-fils, sinon parents-enfants, afin qu'il y ait une quiétude à la maison, pour aider toujours ceux-là à faire ce qui doit être fait pour les enfants, pour comprendre les enfants et qu'également les enfants comprennent leurs parents. Nos partenaires, ils sont nombreux, ils sont plus anonymes. Beaucoup de gens nous accompagnent, nous soutiennent. Nous avons décidé d'intervenir dans la région d'Apro-Misrété parce qu'elle est reculée. Nous sommes venus dans une école où les écoliers sont nombreux. Comme l'a dit le directeur, c'est une pléthore. Nous avons essayé de primer les 10 premiers, histoire d'encourager le reste à faire de leur mieux afin d'être récompensés pour les fois à venir. Nous menons plus d'actions au niveau de l'éducation. Nous soutenons les orphelinats, les femmes enceintes. Nous faisons des campagnes sur les MST, les VIH. Actif depuis plus de 5 ans et enregistré en 2016, plusieurs actions caritatives et sociales ont été menées par l'organisation non gouvernementale De Vous à Nous. Ayant comme devise éducation, solidarité, développement, l'ONG Devant à la veille de cette rentrée scolaire 2018-2019 a déjà visité 2 écoles primaires publiques, 4 orphelinats et un centre d'insertion des enfants de rue. Ce creuset composé pour la plupart de jeunes béninois ambitionne rendre effectif dans les jours à venir un très grand projet qui aura à redynamiser le système éducatif béninois et à le rendre plus performant et plus compétitif. Merci à vous, Carles Kitomé. C'est un mini bulletin d'information. Le week-end n'a pas été riche en actualité? Bien sûr, mais bon, c'était essentiellement consacré à l'actualité béninoise. À l'actualité nationale. Hormis tout ce qu'il y a eu sur le plan politique, parce que la situation sur les communications a quand même capté toutes les attentions et tout ce qui s'est passé sur le plan politique a été mis sous veilleuse. Effectivement, et puis le chef de l'État après qui s'est envolé avec une forte délégation pour les États-Unis, pour la 113e Assemblée Générale des Nations Unies. Donc le chef de l'État y est là. On va suivre un tout petit peu de près pour voir de quoi il en retourne. C'est bien ça? Oui, on peut même dire que c'est une opportunité parce que ça permet de rompre un peu avec toutes les polémiques, toutes les agitations qu'il y a eu au cours de la semaine. Donc le chef de l'État, il a attendu de régler tous les problèmes qu'il y avait par rapport à la surtaxe avant de partir en paix de l'autre côté, du côté du pays de l'oncle Sam. Tout à fait. On passe au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous avons commencé à le dire, Carles Kitomé, le président Talon et son gouvernement, le président a reçu donc les responsables des GST avec les ministres concernés par le secteur des télécommunications et des finances également. Et puis la bonne nouvelle, les communications Internet reviennent à la normale. Kader Achirou, bonne nouvelle pour vous aussi. Bonne nouvelle parce que ça nous permet de nous connecter en toute aisance et en toute efficience. Bonne nouvelle également parce qu'on a pour une fois encore compris que le président de la République est à l'écoute
de ces populations, de ces mandants. C'est une bonne nouvelle. Au-delà du camouflet que d'aucuns pourraient assimiler quand même à cette affaire, il faut quand même reconnaître quand même l'humilité d'un homme qu'est le président Patrice Talon. Il l'a déjà dit, il dit qu'il n'est pas un obstiné et que dès qu'on arrive à lui prouver que là où il va, c'est pas bien, qu'il recule. Et donc, ça donne une preuve de ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eu à dire à la veille de la célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et donc, il faut que cette page de taxation des mots soit tournée aujourd'hui et que le développement inclusif des Béninois et des Béninoises soit d'actualité et que les prochaines élections législatives, les enjeux soient plus d'actualité et que l'on arrête sur les réseaux sociaux, à travers les médias interposés, d'attaquer le régime en place sans occulter le fait qu'il n'y a pas cet homme qui sera à la tête du Bénin et qui ne subirait pas du côté des et qui ne subirait pas ces situations auxquelles sont mais cette situation assez malencontreuse à laquelle est confronté le chef de l'État Patrice Talon. Boni y a été confronté par le passé. Le général Mathieu Kérékou, malgré tout le charisme qu'on le reconnaît, a été également confronté par cette situation, mais seulement que les situations varient en fonction des enjeux et en fonction des intérêts des acteurs politiques du moment. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs politiques ne sont pas aux manettes parce qu'ils ne sont pas associés dans des combines incestueuses avec le dirigeant actuel et donc ça génère des frustrations qui les amènent à entretenir des polémiques inutiles et stériles sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ce n'est pas un camouflet, mais c'est une décision populaire, certes, qui a été prise, mais une décision à la fois réfléchie pour amener le peuple béninois à savoir que son chef a la volonté manifeste de vouloir un tant soit peu impulser à cette nation le développement tant promis aux populations, mais dans le même temps, pas avec un désaccord avec le peuple béninois. Et donc, il ne faut pas en vouloir au chef de l'État. C'était déjà bien réfléchi qu'il en veut vouloir avoir des taxes pour réaliser son péage, mais vouloir voir aussi qu'il a été très bien que le chef de l'État, quelques jours après avoir suivi un peu les retours de cette taxation, décide de rencontrer les différents acteurs pour revenir à la norme. Le chef de l'État doit être un peu surpris par le sursaut patriotique, parce qu'on a vu un tout petit peu, parce qu'à un moment donné, tout le monde pensait qu'en fait, avec la police républicaine, il y avait tout ce qui se passait, personne n'avait plus droit à la parole. Mais quand on a eu cette décision-là, on a vu que sur la toile, il y a une mobilisation générale, des organisations qui se sont levées, la diaspora qui s'est levée, et tout le monde, même j'ai vu des personnes qui lui parlaient directement dans les yeux, en disant oui, cette décision-là, ça ne passe pas. On n'aurait pas pu imaginer un peu comme ça, il y a de cela quelques mois encore en arrière, qui sera prêt à affronter le président Talon pour lui dire la vérité et lui dire que ces forfaits Internet ne passent pas. Je crois que je l'avais déjà dit sur ce plateau, que cette décision serait forcément revue. Que bon, les gens ont forcément des raisons d'avoir pris cette décision, mais la décision doit être rectifiée, sinon corrigée, sinon ça ne pourrait pas passer dans la forme. Mais quant à ce qui concerne la réaction des gens, mais je crois qu'on a beau dire qu'il y a des peuples qui sont calmes, des peuples qui sont ci, qui sont ça, il n'y a pas de peuple calme. Quand les gens sont touchés dans leur âme, quand les gens sont touchés dans leur chair, ils réagissent toujours. C'est humain, c'est naturel. Et il faut dire qu'il paraît que seuls les imbéciles ne reviennent jamais sur leurs décisions. Donc le chef de l'État vient de nous prouver qu'il n'est pas un imbécile. On peut, quelle que soit sa force, quelle que soit son intelligence, on peut faire des erreurs. Et quand on fait des erreurs, que c'est perceptible qu'on a mal fait, ou que c'est perceptible qu'on n'a pas tenu compte de tous les paramètres, on revient sur sa décision et c'est ce qui a été fait. C'est vrai qu'il a fallu une séance avec des gens pour le faire, mais en même temps, je pense que cette petite conjoncture est très très heureuse, dans la mesure où ça a permis aux Béninois de se cultiver davantage par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, par rapport à l'utilisation d'Internet. Je vous assure que moi, le mot VPN... Ils sont sortis de leur bulle, les Béninois, finalement. Je ne l'ai jamais entendu, mais cette crise m'a permis de savoir et de voir, en fait, de connaître plusieurs options d'utilisation de ce système qui permet de bien naviguer dans de meilleures conditions et très moins cher. Oui. Donc, c'est bénéfique. On a gagné les gens qui ne connaissaient jamais Telegram. Oui, c'est aujourd'hui que les gens ont découvert qu'on pouvait communiquer sur Telegram et que c'était encore plus protégé que sur Facebook et sur tout ça. Donc, moi, je me dis qu'il faut toujours prendre le bon côté de chaque situation. C'est une crise qui est arrivée. Le chef de l'État a pris l'adhésion sûrement parce que il sentait peut-être que le flux financier au niveau des réseaux GSM était assez important, ou bien il a senti peut-être que grâce à eux, il pouvait avoir un peu plus de ressources pour financer le PAG. La bourse du ministre également ne l'a pas forcément aidé. Non, mais je crois que c'est le ministre qui a créé la crise. Et j'avais déjà dit sur ce plateau que
dans un pays normal, avec des gens normaux, il aurait démissionné, sinon on l'aurait vidé de là. Parce qu'il ne peut pas avoir dit ça. Et on l'avait dit des semaines avant que la crise ne vienne. Et sans cette déclaration, la crise n'aurait même pas été aussi vive. Mais c'est sa réaction qui a créé tous les problèmes. Je ne sais pas si c'est le fils. Je ne sais pas s'il est le fils du chef de l'État, mais je crois que avec ce qui vient de se passer, il a sa place quelque part d'autre que là où il est. Il peut toujours servir la République, mais plus là où il est, parce qu'il ne sait pas communiquer, il a failli tout foutre en l'air. Il faut voir comment l'ébullition, comment le pays entre en ébullition en quelques jours. Et donc moi, je prends le côté heureux, le chef de l'État, il peut nous écouter, il peut revenir sur les décisions quand il sent que la pilule est trop amère. Donc il peut encore le faire par rapport à d'autres décisions qui ont déjà été prises. Les numéros d'immatriculation pour les 2 roues, il est revenu un peu en arrière, on a donné 3 mois aux gens. Donc, mais je souhaiterais qu'il associe beaucoup plus de sociologues et de psychologues à chaque prise de décision pour anticiper sur les réactions des Béninois et savoir comment planifier la mise en place la mise en application de cette décision pour ne pas trop heurter les sensibilités, pour ne pas trop choquer les gens. Il a beau avoir de bonnes idées, il fait de bonnes choses, mais avec ces erreurs-là, vraiment, son image ne passe pas forcément dans l'opinion. Et les réseaux GSM qui voulaient en profiter pour également faire... Ils en ont profité, ils ne voulaient pas. Non, je crois que... Ça les arrangeait bien, les réseaux GSM. Avant de répondre à votre question, pour répondre à Kales Kitome, on n'a pas besoin d'être psychologue auprès d'un chef de l'État pour comprendre qu'en mettant les forfaits à un montant non, du pas genre... rapport à tout, pas seulement par rapport à ça. Il y a déjà plusieurs décisions qui ont été très mal perçues par la population, malgré que ce soit de bonnes décisions. Non, il n'a pas dit psychologue, ni sociologue. Il a dit qu'il faut consulter des sociologues. C'est leur boulot. C'est leur psychologues, c'est leur boulot. Et 3 mois de mettre en application des décisions, on dit voilà, on va prendre. Mais je pense que par rapport à certaines décisions, bien que vous n'êtes pas vous-même psychologue en tant que dirigeant, bien que vous n'êtes pas sociologue en tant que ministre, vous devez savoir un peu les répercussions sociologiques qu'il y aurait à avoir avec cette décision. Non, ça dépend. Il y a des spécialistes de la question qui auraient pu faire avec la pilule de façon amère à tout le monde. Tout le monde. Il y a des spécialistes en fait qui s'en occupent. Je pense que pas dans une conjoncture sociale économique actuelle. Mais ça dépend. Pas des spécialistes, des personnes qui sont tellement forts. On va pas. Est-ce que vous allez chez un médecin quand vous vous sentez malade? Quand vous êtes malade, vous allez chez un docteur, un médecin. Donc il faut celui qui connaît le métier n'est pas conforme aux théories, n'est pas conforme à tout ce qui est théorique en matière de données. Les théories existent en toutes les matières. Il y a des corps qu'il y a la pratique également. Le ministre Koutié qui dit qu'il faut quand même un temps soit peu parfois aider le président Patrice Talon à sortir de cette mafia qui l'entoure. Je pense que le véritable problème du chef de l'État actuel, c'est son entourage qui ne l'aide pas véritablement. On a toujours dit ça au Bénin. Sous Kéléko, on a dit que c'était l'entourage. Sur Soglo, on a dit que c'était l'entourage. Si Yaïbouli, c'est toujours l'entourage. C'est trop facile de tout Est-ce que nous allons dire que il s'agit d'un décret. C'est pas une décision, c'est un décret présidentiel. Il s'agit de taxes et ces taxes-là seront perçues par le gouvernement. La question serait de savoir, ces taxes qui ont été prélevées durant ces quelques jours serviront à quoi véritablement? Et elles serviront peut-être à faire retourner quoi? Mais je pense que dans une gestion transparente, on devait savoir ce que ces fonds serviront à faire pour le bonheur des populations et comment le peuple saura que pendant ces 3 jours où j'ai gémi, pendant ces 3 jours où j'ai souffert, voilà ce que l'argent a permis de faire. Mais il ne serait pas agréable que, en toute opacité, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé parce que c'est le problème qui se pose aujourd'hui actuellement au sein des populations. C'est qu'on a comme l'impression qu'il y a une opacité dans la gestion. Et c'est cette opacité qui laisse libre cours à l'opposition de s'infiltrer et de jeter l'opprobre sur l'image du pouvoir en place. Et je pense que tant qu'il y aura une certaine transparence dans la gestion, tant qu'il n'y aura plus des égarements de la part des ministres du gouvernement, je pense que les populations arriveront parfois à comprendre le bien fondé de certaines mesures qui doivent être prises de manière urgente pour leur bonheur. Parce que, comme l'a dit Kales Kitome tout à l'heure, la bourde du ministre a été véritablement l'épisode qu'il fallait véritablement éviter pour que cette réforme peut-être puisse passer. Parce que quand les gens ont appris que vous taxez Internet parce que vous voulez faire des transferts sur WhatsApp pour critiquer le gouvernement, alors ça monte l'adrénaline et ça a permis aux uns et aux autres parce qu'on rappelle que le ministre rigolait de pouvoir être content. Donc je pense qu'à ce niveau donné, je n'en voudrais pas au chef de l'État. C'est vrai, on dirait dans une grande démocratie, il faut qu'il démissionne. Je pense que l'erreur est humaine et je pense que Romuald Ouadaï ne fera plus jamais cette erreur. Il a appris très bien cette leçon. Vous n'en savez rien. Romuald Ouadaï, nous en reparlerons sur ce plateau. Et je pense que l'erreur est humaine, comme on le dit très bien. Seul l'essentiel persiste et donc le mal, c'est l'ignorance. Et donc c'est en
étant ignorant, peut-être qu'il l'a dit, et je pense que peut-être il s'est déjà excusé au chef de l'État, et peut-être à la nation béninoise. C'est pas pour le chef de l'État, c'est pour la nation béninoise, il n'a même pas offensé le chef de l'État. Je pense que ce silence est assez évocateur. Il ne parle pas d'habitude. Pensons-nous désormais vers l'avenir, et pensons-nous beaucoup plus sur les législatives où nous devons peut-être régler les comptes avec les vieux briscards de la classe politique béninoise. Merci à vous. On ne fait pas blaguer, on ne dit pas des blagues, mais il faut noter que l'euphorie... Mais quand vous êtes devant un auditoire qui dort, ou bien vous êtes devant un auditoire qui n'a pas... qui a comme l'impression... Il fallait juste dire quelque chose pour capter l'attention des uns des autres. L'euphorie qu'il y a eu suite au fait que ce décret soit rapporté ne marque pas la fin de la crise. Parce que les gens vont vouloir aujourd'hui s'intéresser à l'usage qui sera fait des fonds qui nous ont prélevés. Parce que les gens ont eu très mal dans leur chair. Et donc, déjà, il faudrait faire la place. Qui en attendent déjà pour le président qui va quitter son pouvoir. Parce qu'on se dit, mais les fonds ont servi à quoi? Donc, il faudrait vraiment clarifier ce dossier. Sinon, ça va continuer à faire des vagues de toute façon. Et ce serait vraiment dommage. Mais c'est un dossier bouclé. Et on aime que le chef de l'État écoute son peuple. Et le chef de l'État aime nous écouter. Il est aux États-Unis pour le bien de notre pays. Et c'est tant mieux pour le peuple béninois. C'était le débat sur Free Matin. Passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour dans un instant sur Free Matin. Bonjour Ruth Odeji. Bonjour Nadège. Bon week-end. Oui, vous avez passé un très bon week-end, d'accord, oui. Ça se voit sur votre visage. Merci. Et puis les sports, Largos Adiagono, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons de tir à l'arc. Oui, la 10e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique du tir à l'arc appelé Tizokata se démarre aujourd'hui même du côté de la Guinée-Conakry. 2 archers béninois représentent le Bénin à cette compétition. Il s'agit de Merveille Zinso, la championne du Bénin, et de Josué Konangbo. Et nous reviendrons sur cette information où nous allons suivre la participation béninoise à cette 10e édition du Tizokata. Une importante rencontre, oui, allez-y. Il faut rappeler que ça a démarré ici à Cotonou et à cause des problèmes budgétaires, parce que organiser un tournoi de cette envergure qui réunit des pays venus des zones ouest et centre de l'Afrique, ça nécessite beaucoup de moyens, et à cause de restrictions, de problèmes de restrictions budgétaires, la convention a été délogée et fait son petit bonhomme de chemin dans la sous-région. Nous parlons du tennis, le tennis. Oui, du tennis. La 4e édition du circuit ITF des 18 ans et moins s'est déroulée du 17 au 22 septembre dernier au Tennis Club de l'Amitié situé au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le Bénin a remporté le Graal en simple homme grâce à Sylvestre Monou, dominateur de l'Ivoirien Eliakim Koulibaly, 6-3, 6-0. En double homme, la paire béninoise Arnaud Sewanou et Sylvestre Monou s'est imposée en 2-7, 6-4, 6-3 face à Eliakim Koulibaly de la Côte d'Ivoire et son compatriote Cyril Alès Lago. 14 pays ont pris part à ce tournoi à Cotonou. Il faut dire que le Bénin a participé les 3 précédentes étapes. Et le Bénin a également participé et Sylvestre Monou a remporté 3 des 4 étapes de ce circuit international. Il faut également dire qu'il y a parmi les pays participants, il y a eu le Danemark qui était là, le Ghana, le Nigeria et bien d'autres pays. Rafael Nadal, il joue au tennis lui aussi. Oui, c'est Serena Williams aussi. C'est le numéro 1 mondial et le Marocain est actuellement en convalescence parce qu'il a décliné les tournois précédents de la Fédération internationale du tennis. l'ATP, à cause d'une blessure, et il annonce déjà son retour le mois prochain. Et puis hier, Serena Williams, elle a été renversée par une jeune, oui, la dernière fois. C'est du beau, ça. Une jeune japonaise. Une jeune japonaise, voilà, qu'il admirait beaucoup. Oui, il faut dire que Serena, après avoir accouché et a pris un peu de poids, elle est revenue. Et il est vrai que la dernière fois, il y a eu des informations où elle a été objet
de plusieurs contrôles antidopage et cela l'a offusqué. Elle est sortie. Elle pensait qu'on la ciblait personnellement. Pour une raciste. Elle disait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient racistes et tout ça. Mais on l'aime bien, Serena Williams. Au cours de cette finale remportée par la japonaise, il y a eu une scène qui s'est déroulée où Senira a été pénalisé par l'arbitre, le juge de la partie, et après une violente altercation entre l'arbitre et les deux parties, oui. Mais elle a reçu le soutien des tennisman professionnels du monde entier et elle fait son boulot. Mais il faut dire elle fait du bon boulot. Elle reste la championne, elle reste la meilleure sur le circuit actuel. Merci à vous, les Diagono. C'était les sports. Vous voyez que je m'y connais un peu aussi en sport. Ah oui, mais vous m'avez dit je suis une sportive dans l'âme, finalement. Vous m'avez dit en tant que vous admirez beaucoup voir les basketteurs. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez pris par là, vu quelques considérations physiologiques. Je ne sais pas si... Non, j'ai fait la gymnastique, moi. Ah, je fais la gymnastique. Mais heureusement, j'ai un compagnon qui est basketteur. Donc voilà, le sport, c'est un peu moi. Merci à vous. Vous connaissez parce que le sport, comme l'a dit le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, le sport démarre dès la rencontre. C'était la blague de Frimatin ce matin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Odedi sur Frimatin. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le numéro astral de cette semaine. Nous pensons que vous avez passé un très bon week-end. Et pour cela, chez les amis béliers, cherchez à préciser et à lancer concrètement vos projets professionnels aujourd'hui. Vous pourrez alors bénéficier d'appuis non négligeables. Pour nos amis taureaux, soutenus par la planète Mars, vous saurez canaliser votre énergie, voir des buts positifs et faire preuve d'une remarquable compatibilité. Pour les amis Gémeaux, les planètes n'ayant pas directement d'effet sur votre vie professionnelle cette fois-ci, votre situation devrait être stable et sans histoire. Allons maintenant chez les amis Cancer. On ne pourra pas, chez les amis Cancer, vous reprocher d'être trop réticent ou peu expansive. Vous aurez plutôt tendance à dire tout ce qui vous passe par la tête et parfois même vos mots dépasseront vos idées. Pour les amis Lions, vous serez déterminés à aller jusqu'au bout de vos ambitions, mais vous aurez tendance à faire cavalier seul, sans tenir compte des aspirations, des besoins et des sensibilités de vos compagnons et de vos collaborateurs. Pour ceux qui sont les Vierges, la journée devait vous donner satisfaction dans votre métier. Si vous conduisez bien votre bac, vous vous tirerez à votre avantage d'une situation quelque peu délicate. Pour ceux qui sont les Balances, la Lune vous incitera à être moins exigeant dans votre relation. Vous saurez davantage apprécier leur qualité, la qualité de vos amis et vous apprendrez, chers amis Balance, à mieux les connaître. Pour les amis Scorpions, Uranus formera des aspects harmonieux autour de vous, c'est-à-dire que vous ne risquez pas de souffrir de la solitude aujourd'hui. Vous serez très entouré et diablement chouchouté par vos collaborateurs. Pour ceux qui sont les Sagittaires, vous lutterez avec acharnement pour acquérir de meilleures conditions de travail et par voie de conséquences améliorer votre situation matérielle. Après quelques difficultés, vous obtiendrez d'excellents résultats au cours de cette journée. Pour ceux qui sont les Capricornes, le Soleil et Mercure, tous deux influençant votre signe, vous permettront de prendre de bonnes résolutions bénéfiques à votre santé et surtout, vous y tiendrez. Arrêtez de fumer, mettez-vous au sport, mangez mieux, c'est ce que vous conseillent ces deux planètes. Pour les amis Verseaux, mettez de l'autre dans votre travail car l'action de ci n'est pas le meilleur moyen de réussir. Le moment paraît bien choisi pour vous lancer dans une affaire au bon lieu. Pour ceux qui sont les Poissons, le climat astral de la journée vous incitera à la circonspection dans des discussions familiales. Vous aurez suffisamment de sens des nuages pour éviter de tomber dans un despotisme difficile à supporter. Mesdames et messieurs, amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. À demain. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en compagnie de nos programmes. Merci. Ainsi se refait un Frimatin. Portez-vous bien et à demain pour notre numéro.